2 semaines après le violent cambriolage de Bruno Guillon, la police a arrêté 2 suspects sur les 4 responsables. Selon les informations du journal du dimanche, ces derniers ne seraient même pas majeurs. Sous le choc, Siesti ainsi que se sont retrouvés Bruno Guillon, sa femme Marion et leur fils Anatole, 14 ans, dans la nuit du 27 septembre dernier. À ce moment-là, la petite famille venait d'être victime d'un violent cambriolage. Aux alentours de 3 h du matin, l'animateur avait appelé la police suite à l'entrée par effraction de 4 cambrioleurs à son domicile de Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines. Il avait été extirpé de son lit et placé sous la menace d'une arme de poing tandis que sa compagne et son fils étaient ligotés par des colliers de serrage et bâillonnés. L'affaire a été confiée à la police judiciaire de Versailles qui a ouvert une enquête et, celle-ci avance très vite selon les dernières informations du journal du dimanche paru ce mercredi 11 octobre. En effet, 2 suspects âgés de 16 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue. Une information confirmée par le parquet de Versailles. Rappelons que les voleurs, cachés sous des casquettes, des capuches et des masques chirurgicaux, avaient réussi à prendre la fuite avec des montres, des bijoux et des sacs de luxe. Le montant de leur butin a été estimé à 80 000 €. Après les faits, Bruno Guillon s'était absenté de sa matinale sur Fun Radio mais, dès le lendemain, il faisait son retour, parvenant même à plaisanter sur le sujet. Siesti en revanche beaucoup plus ému qu'il s'était confié sur l'incident au micro de RTL, la voix tremblante et les larmes aux yeux. Je vois une lumière qui fonce vers moi, avec quelqu'un qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant « On va vous buter. Tais-toi, on sait qui tu es. » Ce n'est même pas de la peur. On sort de son corps. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je vois mon fils qui est menacé par 2 gars. Tout de suite, on m'attache les mains dans le dos, on m'emmène dans la chambre de mon fils. On me dit que si jamais on fait quoi que ce soit, ils vont me tuer, racontait-il, expliquant avoir vécu les 30 minutes les plus longues de sa vie.